mesdames, messieurs, vous continuez de suivre les programmes du Zana TV, journée spéciale, élection au Congo-Brazzaville, en compagnie de Guy Richard Boka, monsieur, bonjour, pardon. Bonjour. Voilà, donc vous êtes le président du CIR. C'est ça, cercle de réflexion et d'initiative pour le Congo. Et donc nous axons nos réflexions et nos propositions à destination de la jeunesse et effectivement de tous les Congolais. Très bien, Arnaud Braza. Oui, bonjour, monsieur Sirakosi. Alors, je suis le président du conseil scientifique d'ORIS, et donc c'est l'Observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. Donc, effectivement, nous allons également tabler ici sur la situation qui prévaut au Congo, expliquer effectivement la position d'ORIS et l'étoffer effectivement sur les propositions à venir par rapport à celui qui pourra être élu prochainement. Voilà, celui qui pourrait être élu prochainement, pour l'instant, on ne sait pas encore, puisque les Congolais votent actuellement. Monsieur, déjà ce climat plus ou moins délétère et inquiétant, vous, de votre côté, Guy Richard Boka, comment est-ce que vous l'appréciez? Écoutez, effectivement, il y a deux sentiments. Il y a ce côté déjà, je pense, d'engouement de la population sur cette opportunité qui leur est donnée, qui lui est donnée, de pouvoir s'exprimer par ce choix citoyen qui est donc l'élection présidentielle. Oui. Et effectivement, il y a également cet autre sentiment où on se dit finalement, on pensait que c'était un scrutin couru d'avance, où le candidat sortant avec tout, bon, je ne vais pas revenir sur toute la polémique. Tout à fait, oui. Mais le candidat sortant allait peut-être passer tranquillement, mais on se rend compte qu'effectivement non. Il y a des challengers, des vrais challengers, et en fait, finalement, c'est peut-être lui qui est l'outsider aujourd'hui, et peut-être pas les candidats qu'il a en face de lui. Voilà, les candidats qu'il a en face de lui, vous, à Oris, vous n'avez pas soutenu officiellement de candidat, et pourtant vous commentez d'une manière assez importante cette élection. Effectivement, nous commentons parce que l'élément apodictique qui justifie la politique d'ORIS, c'est effectivement l'intégrité citoyenne. Et l'intégrité citoyenne, c'est un acte qui est républicain, c'est une valeur qui permet donc aux personnes qui la soutiennent de pouvoir avoir un œil sur le Congo. Donc nous, effectivement, nous avons regardé tous les programmes de différents hommes politiques et nous avons effectivement donné de l'information, donné la visibilité de ce que nous considérons comme étant nécessaire pour le Congo. Par exemple, qu'il fallait que les élections se fassent de façon apaisée et que les résultats qui devraient sortir normalement de ces urnes soient des résultats réels et non pas biaisés. Chose que nous avons décrit également certains actes, notamment l'existence de cette CONEL, de cette CENI qui était parallèle à la CONEL. Et donc, il y a beaucoup des choses que nous avons décriées, que nous avons mises sur la toile. Mais tout ça pour dire que nous restons vigilants, nous sommes l'œil du peuple et nous allons agir pour le peuple et pour le bien du peuple. Alors, par rapport à cette vigilance, Guy Richard Boka, vous avez fait une action qu'on n'a pas vue chez beaucoup d'associations, d'organisations qui travaillent pour le Congo. Vous avez écrit une lettre ouverte, en fait, que vous avez adressée aux différents candidats. Est-ce que vous pouvez nous donner l'esprit, en fait, de cette lettre ouverte? Tout à fait. Et donc, en fait, cette lettre que nous avons souhaitée, dans un premier temps, nous nous sommes dit, nous avons 9 candidats qui se présentent aux élections, avec chacun leur programme. Et donc, ces candidats, ils vont aller, donc, ils proposent à la population congolaise donc, de définir quel va être leur programme de société, quelle va être leur vie dans les 5 années à venir. Et donc, dans cet esprit, nous avons donc écrit, nous avons fait une lettre ouverte à tous les candidats. Et dans cette lettre ouverte, nous avons citer et cibler des actions qui devront être mises en œuvre par le candidat qui sera élu. Nous avons souhaité rester dans cette vision de dire, dans la mesure où il y a des élections, dans la mesure où il y a des candidats qui se sont présentés, on leur dit, écoutez, vous avez fait le choix de vous présenter à des élections, nous allons vous dire, quoi qu'il arrive, nous avons des besoins, et ces besoins-là devront être mis en œuvre. Alors, comment est-ce que vous les exprimez, ces besoins? Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu tout à l'heure, Javier Mabiala et Ulrich Tuta évoquaient en fait cette précarité à la jeunesse qui est l'employabilité. Vous, déjà, comment est-ce que vous avez caractérisé ces besoins? Alors, concernant l'employabilité, pour revenir à ce que donc Jean-Noël Mabiala du Mur a évoqué, donc effectivement, il y a l'employabilité, mais avant l'employabilité, nous, dans nos mesures, ce que nous avons souhaité demander, c'est de dire que nous avons différentes couches, différents âges dans nos jeunes. Et les besoins ne sont pas les mêmes, ils sont différents. Donc, pour les enfants, pour les mineurs, donc les jeunes déjà de moins de 5 ans, les femmes enceintes, nous avons proposé des mesures qui sont concrètes. Oui. Donc ces mesures, par exemple, c'est la gratuité, notamment des soins. Ah, mais la gratuité des soins d'Initiation Nguesso étant là, elle avait déjà fait pour la césarienne. Alors, et le palu pour les moins de 15 ans. On est d'accord, mais par contre, la santé, c'est pas que le palu ou la césarienne. C'est vrai. C'est aussi le choléra. Quand on voit les conditions de vie dans lesquelles nos administrés, enfin les administrés du Congo vivent, je pense que la moindre des choses, c'est de
Et puis les jeunes de moins de 5 ans, c'est quand même les plus vulnérables. Alors, l'eau, elle n'est pas très salubre. Donc, il faut quand même qu'on puisse les soigner, qu'on puisse les accompagner. Les vermifugés, il y a des petits détails. Ce sont des petites choses, certes, mais c'est le quotidien. Et ces choses-là, nous souhaitons qu'il y ait donc des points relais, des points relais qui permettent à ce que les jeunes de moins de 5 ans et les mamans enceintes puissent avoir le traitement et le suivi de l'état de grossesse. On ne va pas attendre la césarienne pour venir faire une intervention. Il faut suivre la maman dès qu'on sait que cette dame est donc enceinte, et donc on la suit et on suit donc l'évolution de sa grossesse. Quel était l'accueil déjà de cette lettre en fait, que vous avez adressée aux différents candidats? Eh bien écoutez, nous avons eu des retours, de candidats, de comités de soutien de candidats. Bon, on sait qu'ils sont très occupés en ce moment, ils ont des personnes qui suivent peut-être ça pour eux. Ah ben on peut les dire, c'est le comité de soutien qui va donner des retours. Exactement, donc on a des comités de soutien, donc je vais citer, j'aimerais pas citer, mais bon... Non mais faites-le, comme ça les gens savent, moi il y en a qui font leur boulot, il veut dire. Eh bien écoutez, il y a des comités de soutien pour Jean-Marie Michel Mokoko. Nous avons des retours de M. Okombi Salissa. On a également les amis de Parfait Kolela qui nous ont fait des retours. Nous avons également dans le PCT certaines éminences du PCT qui nous ont dit avoir reçu donc, nos demandes parce que ça cadrait avec leurs propositions politiques. On a également l'UPADS, donc notamment avec le coordinateur de l'UPADS ici en France de la campagne de M. Tati Mabiala, qui nous a fait un retour. Et donc nos demandes convergent, on est tout à fait d'accord. Après, on n'a pas la prétention d'amener bien sûr. toutes les Alors, réponses. on a bien compris cette préoccupation pour la jeunesse. Vous, à Loris, il y a aussi des questions, vous avez des préoccupations particulières déjà pour cette élection. Quelles ont été vos priorités déjà? Alors nous, au sein d'Oris, on est parti d'abord d'un postulat, que le Congo va mal. Et que le Congo ne va pas mal depuis 3 ans, depuis 5 ans, mais depuis bien longtemps. Aujourd'hui, il y a une défiance qui existe, il y a une méfiance qui existe. Et celle-ci, elle va d'un seul principe. Elle va du principe où, aujourd'hui, la jeunesse, le Congolais en lui-même, n'a plus confiance en l'homme politique. Et du coup, pourquoi? Parce que l'homme politique est devenu cet acteur économique au Congo. Devenir homme politique, c'est devenir homme économique. Et c'est ce que nous décrions. L'homme politique doit être celui-là qui doit servir la nation et non pas asservir le peuple. Et c'est ce que nous décrions déjà. Et pour cela, la population voit en ces hommes politiques-là ces personnes qui viennent pour prendre l'argent comme étant un élixir d'immortalité pour survivre à cette population qui, elle, ne peut pas atteindre les fins de journée. C'est ça. Il y a un constat qui est clair, qui est net. Le peuple ne va pas bien. Et il y a une minorité qui va bien. Et donc, Oris se lève. Qu'est-ce que pourrait faire le prochain président, celui qu'on va avoir ce soir ou peut-être dans les prochains jours? C'est déjà, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut regarder où est le Congo aujourd'hui, économiquement parlant. Malgré, on voit les chiffres, le Congo c'est 46% de taux de pauvreté. C'est une population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté, de moins d'$1. Il y en a beaucoup. C'est ça au contraire. Il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les priorités du futur gouvernement. C'est ça, c'est d'abord le peuple. Ce n'est pas de mettre en place des actions, c'est vrai, les routes et autres, ce sont des bonnes actions, il y a des choses qui se font, mais je pense que la priorité, c'est déjà de pouvoir régler les 3 étapes de la pyramide de Maslow. C'est très important, pourquoi? Parce que si un peuple se sent bien, eh ben un peuple donne sa confiance. Si un peuple ne se sent pas bien, un peuple ne pourra pas donner sa confiance. Et Oris, étant l'œil du peuple, ne va ménager aucun effort dans ce sens-là pour effectivement dénoncer. Dénoncer, c'est important. Et pour que le futur président puisse faire un état des lieux de la situation, non pas seulement économique, mais sociale et politique. Le futur président doit être ce président qui va rassembler, mais qui va prendre toutes les franges de la population et aussi de la diaspora. On oublie souvent cette diaspora-là. Et ça, c'est triste, parce que c'est cette force-là aujourd'hui qui appuie aussi sur le souffle économique du pays. Ça, on ne le prend pas en compte. Il faut qu'ils puissent prendre en compte cette diaspora et qu'ils puissent prendre aussi en compte les Congolais dans leur globalité. Le futur président ne doit pas être le président d'un clan. Il doit être le président du Congo. Et au-delà de tout, rassembler tout. Pourquoi pas, même les opposants, même les autres. Mais ce que nous décrions, avant d'arriver là, il y a une situation qui est présente, qui risque d'éclater. Les conditions dans lesquelles l'élection se passe ne sont pas des conditions réellement démocratiques, hélas. Alors, Guy Richard Mwaka, souvent la jeunesse est chair à canon quand il y a des conflits. On voit aujourd'hui la situation est assez tendue.
les jeunes avec tous les risques. Vous, est-ce que vous avez un message particulier par rapport à ce qu'on entrevoit aujourd'hui, par rapport à ces langues qui se délient sur des violences éventuelles, et on sait souvent que c'est les jeunes qui en payent le prix. Alors, nous avons fait un appel ce matin du cercle de réflexion et nous avons incité les candidats et surtout le gouvernement, parce que quelque part, c'est quand même les autorités qui sont en place qui organisent les élections. Donc, ce sont des autorités qui sont armées déjà, hein, l'armée du côté du pouvoir actuel. Et elles sont responsables de tout ce qui peut arriver, on va dire, sur le territoire, et notamment durant ces élections. Et l'armée, elle est républicaine. Nous avons aussi rappelé l'armée. Leur rôle, c'est de sécuriser les populations. Donc, on a une armée républicaine, on n'a pas une milice. Moi, je ne souhaite pas donner, on va dire, caution, même si voilà, on peut me traiter de ce qu'on veut, hein, mais je ne veux pas donner de caution, de milice à cette armée-là, parce que je pense qu'on a au sein de cette armée des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui savent qu'elles sont dans cet état-là congolais, elles n'ont pas un autre état, elles n'iront pas nulle part. Donc, ce qu'elles feront, on le gardera, on le cautionnera ou pas, et elles y répondront de tous leurs actes. Donc moi je demande à l'armée de faire son travail de républicain, c'est-à-dire de sécuriser tous les candidats, de sécuriser la population, de sécuriser ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La jeunesse congolaise, on a au Congo plus de 45% de jeunes. Plus de 45%. Comment peut-on, comment dirais-je, la séquestrer ou l'emprisonner tout simplement par une minorité de personnes qui ont déjà un certain âge et qui sont déjà en train de partir. Donc il faut qu'on ait ça aussi en considération. Demain, ce sont les jeunes qui vont diriger ce Congo-là. Les personnes qui sont présidentes aujourd'hui, que ce soit le président lui-même, Sassou Nguesso, ou ses adversaires, à l'exception de une ou quelques personnes, ce sont des personnes d'une autre génération. La génération comme la mienne et la génération de mon frère qui est à côté, ou votre génération, nous n'avons pas gouverné, nous n'avons pas dirigé, ou très peu. Et pourtant, c'est nous qui sommes le fer de lance du Congo de demain. Donc moi je demande sincèrement que les candidats, que les autorités prennent en considération leur jeunesse. Parce que c'est la seule richesse que nous avons au Congo. Et c'est cette jeunesse-là qui permettra de diriger le pays et de prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Arnaud Bozard, êtes-vous inquiet? C'est une très bonne question. Bien sûr qu'il faut être inquiet. Parce que au vu de l'évolution déjà de la situation sur place, lorsqu'on apprend qu'il n'y a plus de réseau téléphonique, lorsqu'on apprend qu'on ne peut plus joindre les parents, il y a de quoi être inquiet. Mais l'inquiétude ne rime pas forcément avec la confiance. Pourtant, j'ai confiance également. J'ai confiance parce que je me dis qu'au-delà de tout l'idéal, de tout idéal politique, c'est l'idéal social qui va nous mener. C'est l'idéal social sur lequel nous devons embrasser. C'est ce point-là. Et donc oui, je resterai inquiet, mais j'ai confiance. J'ai foi que le Congo va se relever et sera au-delà, au-dessus de la mêlée et au-dessus des aspirations politiques de tout un chacun. Voilà, monsieur, merci. Le programme de Zéna TV continue. Guy Charmouaka, vous êtes venu à Normandie pour participer à ce moment. Arnaud Bozard, merci encore d'avoir pris un peu de temps, un peu de votre temps pour penser ce Congo que nous aimons tous. Le programme de Zéna TV continue, faire vivre cette journée électorale avec des avis de différents acteurs, qui soient politiques, société civile, encore des individualités, pour partager la préoccupation qui est la nôtre en faveur de ce Congo. Encore merci, messieurs. Merci, Sir Marcus. Voilà, le programme continue.